Le live action est sorti depuis le 10 mars. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Samosa? Alors déjà, on va pas se mentir, on l'attendait depuis 2 ans et demi, quelque chose comme ça, donc l'attente était longue. Alors, ce que j'en ai pensé, en vrai, je vais pas faire le fanboy, je vais pas faire le hater, je vais dire, il y avait de bonnes choses, mais il y avait aussi pas mal de trucs un peu chelous. Et je dis pas bien, je dis juste chelou. Moi aussi, il y a des trucs qui m'ont vraiment fait mal. Mal aux yeux, même, j'ai envie de dire. Par contre, il y a des réussites incroyables dans cette saison 2. Vraiment des réussites incroyables. Moi, en ce qui me concerne, ce que j'ai adoré dans cette saison 2, c'est Drum. Vraiment, Drum, il y a eu tout un effet, enfin en particulier l'épisode flashback de Chopper. Ils ont bien bossé, quoi. Tant sur la lumière, sur la réa, sur les expressions de Chopper, tout ça, c'était assez crédible. Alors que Chopper, bah voilà, c'est un peu Sonic, tu vois, comme dans les films Sonic. C'est une sorte de peluche un peu irréelle, et en fait c'était le meilleur choix à faire, hein. Ils pouvaient pas faire un Chopper réaliste, tu vois ce que je veux dire. Voilà, moi j'ai adoré les séquences qu'il y a eu à Drum. Bon, après, personnellement, il y a des choses que j'ai moins aimées, mais déjà, les épisodes comme ça, j'ai adoré. J'ai adoré Vivi aussi, j'ai trouvé qu'elle était vraiment pertinente dans son rôle. Je veux dire, on voyait bien son évolution de passer de criminel de Baroque Works à justement une sorte de princesse exemplaire. Ça, on le remarque bien, tu vois, surtout à Drum quand elle se fait shooter, comme dans le manga d'ailleurs. Ça, c'était vraiment bien fait. La Pangée, le château de Marijoa, avec la rêverie, bah, j'ai beaucoup aimé. Et franchement, je peux te dire même les top acteurs, vraiment ceux que j'ai le plus kiffé de toute la série, c'est Iluluc, qui est incroyable, vraiment incroyable. Je l'ai écouté en VO et en VF, incroyable. Iluluc, c'est godlike. Il y a Wapol. Alors Wapol, il est parfait, super compliqué comme personnage à jouer, hein, parce que il pouvait faire une sorte de parodie de méchant nul ou genre de choses un peu hideuses, mais au final ils ont fait genre un Wapol parfait, quoi. À la limite entre le Goofy et les ténèbres, quoi. Il fait vraiment peur quand il prend des décisions débiles, mais en même temps il est drôle parce que il est soumis à la comment dire à l'humour de la scène, quoi. Quand Luffy fait le guignol et lui qui fait mais qu'est-ce que tu fous, toi, tu vois, genre il pète des câbles. C'est vraiment un super personnage. Bon, après Zoro aussi qui est vachement remonté depuis la saison 1. Vraiment, on a un Zoro qui est assez marrant. On a le Zoro du manga, enfin, tu vois. Et là, c'est le gros kiff en ce qui me concerne. Je crois que c'est les trois vraiment personnages qui m'ont le plus marqué, en fait. Au-delà de Vivi, tu vois, Vivi, j'en ai parlé. Mais Zoro, Wapol et Iluluk, vraiment incroyable pour moi. Alors moi, je vais dire d'une manière globale, qu'il n'y a pas un acteur que j'ai pas aimé. En fait, je pense que vraiment là où le live action de One Piece se différencie de toutes les autres séries, de tous les autres films, de tout vraiment, genre, quel que soit le type et le format dans l'univers cinématographique, on va dire, je pense que vraiment la qualité du live action, c'est qu'il y a un vrai travail au niveau du casting et au niveau des acteurs. Euh, c'est vrai que parfois quand ils annoncent un acteur ou qui va jouer tel personnage, la photo qu'ils mettent pour annoncer l'acteur ne met pas parfois en vraiment ne permet pas de se projeter. Comme par exemple à l'époque, Ty Skylar ils avaient annoncé que ça allait être Sanji, la photo qu'ils avaient posté, désolé. Bah, on va pas se mentir, il ressemblait un peu à un Eminem, tu vois. Donc on s'était dit, ouah, c'est un peu chaud. Et au final, dans le live action, c'est totalement différent. Donc à partir de maintenant, je pense qu'on peut avoir une confiance aveugle dans le choix du casting, etc. C'est simplement que, ouais, parfois les photos qu'ils choisissent, c'est ça qui me saoule. J'ai envie de leur parler à l'équipe de One Piece, là, à live action. Genre, s'il vous plaît, choisissez une meilleure photo à chaque fois que vous faites vos annonces, parce que parfois ça fait vraiment flipper. Et au final, c'est une réussite, tu vois. Donc, niveau acteur, parfait. Euh, j'ai un peu oublié le nom, mais celui qui m'a le plus marqué, probablement, c'est Mr. 3. J'ai oublié le nom de l'acteur. Parce que déjà, lui, je l'aime beaucoup en dehors du live action, il avait joué dans Ant-Man, etc. Et le voir en Mr. 3, tu dis, bon ok, le mec, il a bossé, surtout qu'il a dit que son fils était fan hardcore de One Piece, etc. Tu vois, le mec, il a dit, bon, j'ai la pression des gosses là sur mes épaules, je veux pas me foirer. Et moi, Paul, je suis d'accord. Le mec, c'est un psychopathe, il joue trop bien. Après, moi, autre coup de cœur à part Mr. 3, c'est Mr. 5. Je l'adore. Le mec, il a trop de charisme.
il est trop cool. Il change, bon, je vais un peu vite fait spoil, mais en gros, il change de vêtements et de tenue à un moment donné. Il a la classe. Et c'est pas forcément évident de jouer Mr. Five parce que son pouvoir de balancer des crottes de nez, ça peut faire très vite un peu, tu vois, bizarre à l'écran. Lui, il est parfait. Il a la classe. Mr. Five, gros, gros, gros coup de cœur. Après, j'aimerais rebondir sur un petit truc que t'as dit à propos de Drum. Dans le flashback, il m'a fait chialer, j'ai retrouvé un peu les émotions, un peu parce que bah, évidemment c'est pas la même chose que la première fois qu'on regarde, hein, mais j'ai retrouvé un peu les émotions du flashback de Chopper de l'époque, etc. Et pour info, moi j'ai commencé One Piece avec le tome 15, donc avec une partie du flashback, etc. Et bah franchement, les émotions sont là, le flashback est là, Iluluke pareil, God tier, le mec il est très très bon. Là où j'ai pas trop aimé Drum, c'est que ils font exploser littéralement des grenades et des dynamites dans le château, et le château tient toujours debout. Genre, je me suis dit, bon allez vas-y, je vais pas faire mon crevard, tu vois, mais à tout bout de champ, t'as des explosions de malades, t'as des nukes qui explosent au sein du château, le château, il reste debout. Je dis, hey, s'il vous plaît les gars, genre, faites pas péter des grenades dans un château, quoi, un peu de respect. Pareil, genre, je spoil encore un petit peu, désolé, mais à un moment, bah de toute façon, c'est dans le manga, où Apple, il bouffe des canons, enfin, il prend l'apparence d'un canon et il déglingue des boulets de canon. Pareil, ça se passe à l'intérieur du château. Et genre, je me dis, waouh, mais tu shootes à bout portant euh, ton canon contre un mur, le mur il reste solide, mais c'est un truc de fou. Genre, il y a que ça qui m'a déplu. Voilà, il y a que ça, la vérité. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi, en fait, il y a une scène ultra emblématique, c'est à la fin. C'est la scène où justement Luffy dit à Chopper, rejoins mon Oui, équipage, enfin viens avec nous, ferme ta bouche et viens avec nous. Mec, ça se passe en intérieur. C'est horrible. En fait, le choix, il est horrible parce que ça fait... Tu sens qu'ils ont mis le budget à fond sur les décors, sur tout, ouais, etc. Ok, ils font des villes, des villages. Mais à quoi bon s'il n'y a pas la scène en extérieur, quoi, avec la lune, le château, la neige et tout. Et c'est comme Lockdown. Il n'y a pas la pluie au moment où il y a Dragon qui arrive. Il y a juste une sorte de lumière Ikea derrière. En fait, il y a plein de scènes emblématiques qui ont aucune mise en scène. Et ça fait mal. Enfin, moi, je vais m'arrêter sur ce détail. C'est la scène où Dragon chope Smoker. Smoker, quand il se retourne et qu'il voit le criminel le plus recherché du monde, genre le gars qui a la prime la plus pétée sûrement de tout One Piece, on ne la connaît pas encore, et sa seule réaction, c'est un sourire d'acteur porno. Mais désolé, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais pas, je tairai le nom, mais un criminel notoire international qui pose sa main sur mon épaule alors que je suis un homme invincible, Logia, tout ça, etc. Je peux pas me transformer, je tourne ma tête et je vois littéralement l'être le plus recherché du monde. Je pleure, je flippe, je me casse, j'essaye n'importe quoi, je fais pas genre ah ah, mais toi, mais tu es l'homme le plus recherché du monde. ouais. En plus, avoir les commentaires, Twitter, etc. Lockdown, ça n'a pas fait l'unanimité. Il y a beaucoup de bons, mais il y a aussi, ouais, comme par exemple Maggie. l'apparition de Dragon. Ah, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal. Moi, j'ai une petite question. Petite Oui. question piège. Comment tu as trouvé la transformation humaine de Chopper? Allez En mode là. gorille. En mode, je sais pas, est-ce que c'est la transformation. Oui, c'est la version quoi hybride ou la version Humaine, humaine? Je crois que humaine, c'est humaine. humaine. On est Ouais. d'accord, humaine. Hybride, c'est le petit chopper. Ouais, le petit Chopper, ouais. Alors, comment t'as pensé quoi à la forme humaine? Bah, Vraiment. premier degré, je m'attendais à un truc de ce genre-là. Et il fait peur. Mais en même temps, quand tu le vois dans l'animé, il fait peur. Mais là, Il fait... Ouais. j'avoue que là, avec les détails, les dents pourries, les dents de cerf pourries, enfin de reine, pardon, et surtout, le truc qui m'a le plus marqué, c'est les grosses cernasses là autour de ses yeux. Oui. Ouais, il est ultra flippant. Tu m'étonnes que les gens ils shootent. Moi, désolé, je vois ça dans mon jardin, je ferme tout en fait. Je me dis, excuse-moi, si le mec il toque et il fait, excusez-moi, vous avez du sel, c'est pour mon ragoût. Je fais, non, le ragoût c'est pas moi, tu vois. Et il est vraiment, il est flippant, il est dégueulasse. Après, artistiquement parlant, ça me plaît. D'une, parce que ça va simplifier certaines choses. À la basta, ils vont. Mais franchement, la saison 3, ils vont tout lier. L'acteur, là, sous son costume, là, en plein soleil dans le désert, mais je veux voir ça, hein. Et
Je suis un sadique. Mais en ce qui concerne son déguisement, tout ça, etc., personnellement, au début, ça m'a choqué parce que bah, tu sens le fakeos, quoi. Ouais, Mais, là, ça se sent quand même, hein. mais je trouve que il y a quand même trois acteurs pour faire Chopper. Il y a l'actrice de motion capture pour justement pour les scènes tournées, etc. Il y a Michaela Over qui fait le doublage de Chopper plus toute la capture faciale. Et Oui, pour finir, il y a Gavin, je sais plus le nom du gars, qui fait justement Chopper géant. D'ailleurs, ça manque un peu de. Il devrait être un peu plus, comment dire, montré en termes de publicité là autour de One Piece, parce que c'est un peu dommage de pas mettre les trois au même sur le même standing et juste de mettre Michaela en mode ah c'est Chopper. Je veux dire, il y a quand même trois acteurs qui bossent dessus. Mettez les trois acteurs, ouais. pas juste Michaela. Je suis désolé, on la connaît. Elle joue dans Superman de James Gunn, actrice connue. Elle fait des voix de trucs cutie, genre Gardien Galaxy, je crois. 3 c'est la pin, là, le truc qui te crève le Oui, cœur. oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. On la connaît, mais on s'en fout. On veut connaître les autres aussi. Je veux dire, ils ont fait preuve justement d'un travail assez intéressant et important. Moi, Chopper en vrai ne m'a pas déçu. Ça m'a pas déçu. Moi, la seule chose qui m'a déçu, parce que je sais très bien qui a fait Chopper chez Framestore. Vous irez voir si vous connaissez Avatar, le dernier maître de l'air. Momo, il est incroyable. Allez sur ArtStation, tapez Momo Avatar, vous allez être choqué de la qualité de travail de cette personne. Il est incroyable, Chopper. Chopper est incroyable. Le vrai problème, c'est la colorimétrie, c'est la post-prod en termes de la post-production sur Nukes, elle est catastrophique à moitié. Je veux dire, vraiment, ça fait fakeos et mal fait, les lumières sont mal gérées, il y a tellement de trucs, mais à corriger. Comme si cette série n'était pas finie en termes de post-prod. C'est incroyable. Trop rushé, en fait, t'as l'impression. C'est fou, alors qu'ils mettent les moyens de fou furieux, ils prennent le temps pour tout ce qui est pré-prod et tout, mais la production finale, la post-prod, elle est rushée. Elle est rushée, les gars, elle est rushée. Ouais. Surtout que, bon, on va pas se mentir en plus, bah, le budget il est vraiment énorme, hein. Je crois que c'est du genre 180 millions pour toute la saison, quelque chose comme ça. Enfin, c'est énorme, hein. Je crois que par épisode, c'est genre aux alentours des un peu moins, un peu plus de 15 millions par épisode, et il y en a 8 et tout. Je sais pas exactement, peut-être je raconte des bêtises, mais j'avais vu que c'était en gros 100, plus de 150 millions pour toute la série. C'est vrai que ça fait quand même flipper, genre le montant astronomique. Et c'est vrai que parfois, il y a des moments où tu dis, hein, genre, on aime, hein, évidemment, on aime sur la chaîne, nous, tous les deux, on aime, hein, le live action. Mais parfois, tu dis, ah, quand même, avec ce montant de budget, peut-être qu'il y avait de meilleures manières de mettre en scène certaines scènes, en fait. Voilà. Après, moi, je me fais à l'idée que ça reste la deuxième saison. Ils ont commencé une nouvelle façon de produire la série One Piece, car à l'époque c'était le Covid. Là, c'est comme si Oui. c'était vraiment leur vraie première saison en termes de production, réellement, dans le global. La saison 3, ça sera un truc encore plus rushé, faut le savoir, puisqu'elle sort l'année prochaine carrément. Moi, ce que je veux voir dans la saison 3, c'est un peu plus de sérieux aussi. Parce que bon, on a eu le crocodile. On sait qu'Alabasta, c'est un arc assez comique, l'air de rien. Même s'il y a la révolution, tout ça, etc. Le rapport qu'il y a Oui. avec Crocodile est très comique. Donc on peut s'attendre à vraiment encore du goofy, mais j'aimerais que la réalisation devienne un peu plus sérieuse aussi, quoi. Parce que faut qu'on nous prépare en fait à Marineford, faut qu'on nous prépare à Enies Lobby, Water 7, faut qu'on nous prépare à ça, parce que je suis sûr qu'ils vont pas arrêter le live action à Alabasta ou Skipper, hein. Les gars, enfin Netflix, là clairement, l'engouement et les résultats, Rotten Tomatoes, tout ça, etc., on sait qu'il y aura une saison 4, 5 et 6, donc j'imagine que ça ira au moins jusqu'à Water 7. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il faut du sérieux dans la réal, il faut un peu plus de sérieux, parce que moi, l'épisode 7, c'était en termes de réalisation l'épisode le plus sérieux de tout le live action, en fait. Le plus sérieux, le plus assidu, Mm. le mieux fait, quoi. Malgré, encore une fois, franchement, il y a des plans avec Chopper, j'avais mal au cœur, hein. À un moment où il ramasse des plantes là dans la neige, j'ai fait mais c'est quoi ce décor derrière? On voit le PNG, quoi, le PNG avec le vieux flou, le flou glossien dégueulasse de Photoshop. Je fais les gars, c'est quoi cette lumière? Mais à l'aide, quoi. De toute façon, la saison 1, c'était un peu le truc pilote. C'est-à-dire, en gros, c'est pour montrer aux fans, regardez, hein, voilà ce qu'on peut vous proposer. On était tous chauds, ils ont fait la saison 2. La saison 2, c'est un peu plus pour montrer, voilà, les gars, on a écouté vos feedbacks, vos retours. Voilà, comme tu as dit, c'est la vraie première saison, en mode, ils ont récupéré les feedbacks de la première saison, etc. La saison 3, je pense que la commu
c'est là où on va nous vraiment évaluer. Parce qu'il y a 2 saisons pour se forger un peu les armes. La troisième, c'est là où il y a un vrai boss, parce qu'Arlong, c'était un demi-boss. Arlong, demi-boss, tu vois, c'est des boss un peu moyens, quoi. Crocodile, premier vrai adversaire de Luffy, le vrai combat, où il le one-shoot pas, en fait. Donc, ouais, avec chacun enfin tout l'équipage aura un combat, etc. qui lui en est propre. Mais je bégais ma phrase de fou, mais bref, voilà, ça sera vraiment le premier vrai arc, la saison 3 pour moi. Donc ouais, je pense que c'est là où on va vraiment pouvoir les évaluer et voir s'ils sont capables de gérer après, comme tu as dit, Water 7, Marineford, Thriller Bark, etc. Ouais, exactement. Bah, moi en tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette saison 2. Je vais juste donner une note globale. Mec, je vais lui mettre un solide 8 sur 10. Pour moi, les 2 points en moins, c'est vraiment en ce qui concerne la réalisation dans le global. Et surtout, bah, on va pas se leurrer, mais le rush de fin de drum qui est catastrophique, les espèces de monstres hybrides dégueulasses là, enfin ça fait vraiment pas très Wapol funky quoi, ça faisait film Ouais. d'horreur chelou. Tu te dis ouais ok soit c'est dégueulasse. Bon ça, en fait tu sens pas le danger. Zoro qui galère contre ça, tu te dis bon t'inquiète hein, tu vas évoluer Mais bientôt. le truc avec les espèces de monstres un peu hybrides là, etc., c'est qu'on nous explique pas vraiment le pouvoir de Wapol pour nous expliquer d'où ils sortent en fait ces espèces de mutants en fait. Nous on connaît le pouvoir de Wapol parce qu'on est fan d'animé, de manga, etc. Donc on connaît le pouvoir et dans le manga on voit qu'il bouffe un peu ces deux sergents là, il les fait fusionner en un. Ouais. Mais dans le live action, on nous explique pas qu'il a la faculté de faire ce genre de choses. On nous dit juste tu peux manger n'importe quoi, mais pas régurgiter en mode fusion. Donc vraiment, quand on les voit arriver, je dis waouh, c'est chaud quoi. Alors, si t'avais pas l'info, tu dis mais ils sortent d'où en fait ces monstros là, ces zombies à la Resident Evil, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, tu me fais penser à un truc tout, mais vraiment horrible. À la fin, ils redeviennent normaux. Mais j'étais pas au courant que le Wapo Metal se décomposait quand Wapol se faisait frapper. En gros, si le Wapo Metal se décomposait littéralement, parce qu'on n'en voit plus debout, hein, je veux dire, il n'y a plus de Wapo Metal par terre. Hein. Parce que oui, vous connaissez le Wapo Metal, c'est ce qui l'a rendu riche. Hein. Si actuellement il est encore roi Wapol, enfin s'il est redevenu roi, c'est grâce justement au composé chimique de son fruit du démon en fait. C'est ce qui lui a permis d'être milliardaire. Et Vegapunk l'utilise, en fait, ce Wapo Metal. Et même Franky l'utilise pour ses robots là. Pour le Franky Shogun, c'est Ouais. du Wapo Metal. Hein. C'est du métal de Wapol. C'est un personnage vraiment ultra important dans le live action. Et là, on nous montre une feature inédite et qui éclate toute la suite de One Piece. Voilà. Vous savez que maintenant, si on fout une baffe à Wapol, le Wapo Metal se décompose. Donc si Wapol se fait tuer par Imu, imaginons, Franky, il downgrade. Enfin non, il a upgrade grâce à Vegapunk très récemment, mais il downgrade quand même. Je veux dire, il n'y a plus de Franky Shogun, quoi. Ça voudrait dire que en gros les Logia quand ils sont mis KO, tout ce qu'ils ont fait avec leur pouvoir, c'est automatiquement annulé. Ça, je suis pas sûr en plus, premier degré, hein, je suis sérieux. On n'a jamais eu cette confirmation dans le manga. Hein. Par exemple, Jamais. Mr. 3, combien de fois il se fait éclater à Impel Down à Marineford et son pouvoir, il est toujours, je pense, actif quoi. Mm. Donc ça m'a un peu surpris, genre happy ending de l'épisode, ok, tout le monde redevient normal, mais je me suis dit, on n'a jamais eu la confirmation que un. En plus, c'est pas Logia, c'est Paramecia. En plus, j'ai dit Logia, désolé, c'est Paramecia. Au moment où un Paramecia se fait mettre KO, ouais, bah justement, on n'a pas eu la confirmation que son pouvoir s'annule, quoi. C'est tout. Exact. Donc un peu bizarre, ouais. J'avoue, un petit peu bizarre. Donc les gars, si vous voulez une version un peu plus longue, pétez les likes. On va dire, Mata, à 100 likes, on fait la version un peu plus longue en creusant les sujets. Ouais. Donc bref, tout dépend de vous et de vos likes. N'hésitez pas à vous abonner. Franchement, on approche progressivement des 100 abonnés, ça fait trop plaisir. Et moi, c'était votre Samosa. Et moi, c'était Mata. À très bientôt. Ciao. Ciao.